des plaines de Pau. Vous avez quitté le village des Politos, le cromlech des pierres chantantes. Athelred est dans la charrette, dans le coma. Klingdorf a toujours sa hanche perforée qui est très douloureuse. Et Magda et Aliona ont des bandages sur les blessures superficielles qu'elles ont pris pendant l'affrontement avec les maudits bandits du village des Politos. Vous êtes sur les routes des plaines et vous voyagez dans cet océan de brouillard givrant. Vous avancez. Un jour passe et Athelred est toujours aussi blanc et figé comme un cadavre. Est-ce que vous essayez de le nourrir? On a confié à Klingdorf, dans le village des Politos, une béquille improvisée, bricolée, qui te permet de te Pratique. déplacer malgré la douleur. Mm. Ce qui peuvent me permettre, par exemple, d'essayer de trouver quelques plantes médicales ou comestibles. Ouais, mais à ce moment-là, il faut arrêter la charrette et Oui, bah, je fais ça dans les moments où la charrette est immobile, tout comme le fait de pouvoir nourrir ou prendre soin des malades. bah, ça, vous pouvez le faire dans la charrette pendant que vous avancez. Mais vous pouvez prendre le temps de chercher des plantes médicinales aux alentours si vous voulez. Mais ça va immobiliser la charrette. Dans ce cas-là, on s'immobilise peut-être pour 1 heure ou 2, le temps que tu cherches les plantes. Bah, vu qu'il y a des moments où la charrette est immobile, autant profiter des heures des heures où Des heures de pause, oui. des heures de autant profiter des heures de jour. Ouais, quand elle est immobile, c'est souvent la nuit pour faire dormir les chevaux et, euh, et vous euh, et vous aussi. Enfin, surtout les chevaux, puisque vous pouvez dormir sur la charrette. Ouais, mais bon, je pense aussi au fait que je suis à 5 PV, que j'ai la hanche en vrac. Donc en fait, au final, autant moi que Vauban, on aura besoin de traitement. Et donc, je pensais du principe de mélanger les traitements à la nourriture, d'une manière ou d'une autre. Donc autant avoir de quoi soigner avant de. C'est pour ça que je pensais juste. Ça me Bah, les paraissait logique. traitements, t'as pas besoin de traitement pour Klingdorf, hein. Là, il faut juste que bah, le temps te permette de récupérer quoi, tes points de vie. Et puis bah, pour Athelred aussi, là, il faut le nourrir Avec du lait, du miel, liquide, pour ouais, l'instant. voilà, Ou un peu de sucre. et à des doses minimales en plus. Enfin, faut pas trop lui donner et faut lui donner un minimum. Mais ça, pour le coup, vous avez vu à peu près euh, les quantités qu'il faut donner à quelqu'un qui est dans le coma pour le maintenir en vie. Donc ça, vous avez vu ça à la maladie de Venise et donc vous connaissez les techniques et un peu les quantités. Là encore, il faut attendre, hein. La sortie d'un coma est souvent miraculeuse et ça peut parfois durer des années, hein, le coma. Euh, Alors Magda vous dit, ça se trouve, on n'est pas trop loin, peut-être faire demi-tour et rentrer à Venise en disant que la mission a échoué. Elle panique un peu parce que les deux hommes du groupe, les deux combattants sont HS. Donc Magda propose cette idée-là à Aliona dans un premier temps, quoi. Quand vous êtes à part et que vous discutez entre femmes. Si Magda propose, je lui dirais qu'il faut voir avec. Parce que là, ça fait quoi 4 jours qu'on est parti Ouais, de Padia, donc
faudrait voir avec Kleindorf pour voir s'il est d'accord pour retourner ou s'il veut continuer. Mhm. Mais oui, après, je Kleindorf. sens que Klingdorf, il va m'en vouloir parce que c'est moi qui ai proposé de défendre le village et d'affronter les bandits. Et si Athelred et Klingdorf se retrouvent dans cet état-là, c'est un peu à cause de moi, hein. Je suis sûr ils m'en veulent, Aliona. Hum. Il a pas semblé Ah, insister sur le fait de t'en vouloir. je sens le poids de la culpabilité dans leur regard, Non, dans son regard. non, je peux t'accompagner pour lui parler comme ça. Ah, non, non, Faut non, que... non, non, je veux pas. Ou tu veux chanter une petite chanson pour apaiser Kleindorf? Non plus. Je vais lui parler. Je vais voir. Ok. Je vais demander s'il souhaite continuer ou pas. Comme ça, on verra. On verra si on continue le voyage et dans ce cas-là, si on continue, voir comment on fait. Et si on continue pas, ben, on soignera les blessés une fois arrivé. Est-ce que vous voulez aussi vous arrêter, perdre une journée pour rechercher des plantes, les préparer et peut-être soigner des blessures bénignes ou des maladies? Ben, vu que Magda a voulu parler à part, je pense qu'on a dû s'arrêter. Donc, on va Tu, profiter de cet arrêt. tu Non, disais pas qu'on n'avait pas de tu disais pas qu'on n'avait pas de blessure à soigner? qui n'a pas dit ça? Toi? Bah, vos blessures, elles ont été soignées. Maintenant, il faut juste entretenir les bandages Non, il faut. et vous nourrir. Oui, donc ça, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de s'arrêter pour juste changer des bandages et manger. Voilà, c'est ça. Mm. C'est pour ça que je vous dis que les arrêts sont pas obligatoires, sauf pour faire reposer le cheval. Mais si vous voulez chercher des plantes, vous pouvez. Mais là, il faut par contre arrêter la charrette. Non, mais du coup, si on n'a pas, si j'ai pas d'intérêt à chercher des plantes, autant ça sert à rien non plus. Bah, je crois que les plantes peuvent accélérer tes gains de points de vie, hein. Euh, Identification des plantes. Euh, euh, Ah non, c'est pour les poisons, les remèdes, la cuisine, les maladies. Ah oui, non, non, d'accord. Non, non, je pensais que ça accélérait les premiers soins, mais non, en fait. Non, non. Je... Donc oui, c'est pour l'instant, vous avez pas attrapé de maladie et vous n'avez pas besoin d'utiliser l'identification des plantes. Ou alors, si tu veux, vous pouvez l'utiliser en prévention pour éviter d'attraper des sales maladies qui traînent à la surface. Mais ça, je peux, à la limite, je peux faire ça à la tombe, je peux faire ça, je peux profiter des. Ah bah non, vu que je m'occupe du cheval. Ouais, Euh, puis chercher des plantes la nuit, c'est pas évident. Ce qui serait bien, c'est de s'arrêter avant que le soleil se couche. Comme ça te laisse le temps Ouais, Ça pourrait être une de bonne chercher idée, un oui, petit peu avant. ça pourrait être une bonne idée de prendre 24 heures, ne serait-ce que pour nous, Mm. nous se reposer, prendre sur nous, ouais, voir l'évolution de Vauban sur ok. 24 heures. Et donc, si vous prenez 24 heures, tu veux faire une recherche d'identification des plantes? Ouais. D'accord, tu veux faire quel effet? Alors, je te rappelle que tu peux améliorer les plats, la nourriture. Tu peux créer des remèdes à des poisons. Tu peux élaborer des poisons. Tu peux
Dans l'idée, je voudrais améliorer les repas, en fait. Ouais, sinon tu peux isoler des plantes pour ralentir leur dépérissement et les stocker, soit dans des fioles de verre, soit dans des serres, soit dans des herbiers. Euh, Sinon, tu peux reconnaître et localiser des plantes qui soignent des maladies bénignes ou localiser et reconnaître des plantes qui permettent de soigner des maladies graves de 71 à 80. Voilà. Dans l'idée, je voudrais améliorer les repas. Je sais pas, Ouais, trouver des plantes un peu stimulantes ou quelque chose. très bien. Bah, fais ton jet d'identification des C'est un plantes. peu de goût, là. Alors, Non, c'est identification des plantes, t'as combien? T'as 78. 78. Allez-y. 74, 74. c'est réussi. Tu peux faire une petite croix. Et bah, tu trouves de la lavande. Non, ouais, on va dire que comme t'as déjà une fiole avec du concentré de lavande et de la boue, enfin, ouais, de la boue Une sorte de lavandée. liquide visqueux. Dans ta gourde, bah là tu trouves du romarin, tu trouves voilà, du persil sauvage, peut-être même quelques radis ou des patates sauvages aussi, sur le Non, bord de la peut-être. route. En plus, vous avez de la nourriture que vous avez fourni le village, hein, des politos quand même, pour vous remercier d'avoir défendu leur, euh, leur hameau. Ouais. Et puis je vais tester le pipi de fée dans la boue, dans ce qu'on donne à manger à Vauban et puis à moi. On sait jamais. Alors tu utilises quoi, le concentré dans la fiole? Oui, oui, oui. D'accord. J'en rajoute genre une petite quantité. Ouais, tu contrôles la dose. Ouais. Ok. Alors, pour toi, ça ne change rien, Klingdorf. Pour Athelred, par contre, ça lui permet de renouveler son jet de constitution x1 qu'il avait manqué euh, la dernière fois. Donc tu peux refaire un jet de constitution x1 pour essayer de sortir du coma, Athelred. Normalement, ce jet-là, c'est une fois par semaine, mais en utilisant le concentré de lavande trouvé dans le cromlech des pierres chantantes, euh, ça peut être réduit à une fois par jour. Euh, ouais, ok. Constitution x1, ça me fait 11. Eh oui. Ok, c'est raté. Voilà. Donc l'état d'Athelred ne change pas. On peut par contre considérer que vous aviez attrapé quelques traces de tuberculose et en mélangeant un peu la boue lavandée à votre nourriture, ça Bon, atténue les je vais effets. peut-être. Ou plutôt en posant cette boue lavandée sur les pustules, euh, ça vous soulage. Et puis Ok. l'odeur de lavande est agréable et apaisante aussi, hein. Il y a un peu cet effet apaisant en plus. Donc là, avec ta hanche perforée, Klengdorf, t'as -5 à ta dextérité et ton mouvement est divisé par 2. Et comme t'es à 5 points de vie, t'as -2 en dextérité supplémentaire, puisque c'est par groupe de 4 points de vie. Et donc là, actuellement, ta dextérité, au lieu d'être à 12, elle est à 5. Mais en regagnant tes points de vie, elle pourra remonter jusqu'à 7. Attends, donc, ah oui, j'ai un moins 5.
Mais qu'est-ce qui me donne un autre -2? C'est C'était c'est les PV3? point de vie manquant. Tous les 4 Ok, points de vie qui te manquent, t'as -1 en dextérité. ok. Euh, Tu peux faire un jet de sentir si tu veux, Klangdorf, pour essayer de détecter, d'analyser un peu cette odeur-là, cette boue lavandée que tu as récupérée dans ta gourde et cette fiole avec du concentré de lavande qui était dans cette boue, dans ce trou. Ouais, ça se tente. 49 sur 70. Eh ben c'est réussi, ben, tu peux faire une petite croix. En sentir. Et donc, en reniflant, avec tes connaissances en parfumerie, tu te dis que bien l'effet du produit a l'air d'être bénéfique et réparateur. Ça a l'air d'être une substance soit surnaturelle, soit mutante. Et, euh, et qui doit pouvoir apporter des bienfaits au corps, euh, mais, euh, mais là, en distillant en toute petite quantité à Athelred et à toi, il n'y a pas trop d'effets. Oui, oui. Mais je compte pas, je compte pas forcément me limiter à une petite quantité. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'envisager le risque qu'il y ait une toxicité ou Oui, un problème. Et donc donc en fait, je compte bien donner en mettre dans la nourriture sous plusieurs jours en fait. d'accord. Ok. Donc, Je m'attendais pas à ce que ce soit magique et que ouais, dans l'heure ou dans la minute, il se réveille quoi. ouais. Donc, le lendemain, vous reprenez la route. Le surlendemain, vous atteignez un village et donc là, depuis Eppolito, il y a 3 jours qui se sont passés et donc à Telred, tu as le droit à 2 jets supplémentaires si Klangdorf continue à distiller euh, le, le concentré de lavande. Athelred a le droit à 2 jets de constitution x1 supplémentaires pour essayer de sortir du coma. Donc là, en 3 jours, c'est l'équivalent de 3 tests en 3 semaines de coma. Ok. Tu continues du coup. Enfin, il continue du coup. Ouais, Oui, et je oui, et il continue. augmente les quantités et il vérifiait que c'était pas toxique. Ok. Je suis à 11, hein. Raté. Raté. Et Et raté. raté. Très Ah, mais bien. dis donc. 2,72 et 1,79. Mais sérieux. Ouais. Donc, vous arrivez vers un nouveau village qui s'appelle San Loreto di Pelican. San Loreto dei Pelicane. Je ne sais pas comment ça se dit. Bon, je vous le mets, je vous le mets à l'écrit. Hop, dans le Discord. Et, euh, et donc, c'est un village construit autour d'un ancien monastère fortifié, entouré de champs de blé et de vignes, mais les champs ont l'air actuellement ravagés par le climat, à savoir ce brouillard givrant permanent, persistant. Le monastère, désormais en ruine, est néanmoins fortifié et donc le village est constitué de maisons en torchis et en pierre qui sont serrées les unes contre les autres comme pour se protéger des vents violents qui balayent la plaine. Et malgré les vents, le brouillard ne se dissipe pas. Je vous montre à quoi il ressemble euh, ce village. Bon, sur l'illustration, il n'y a pas la brume, mais imaginez qu'il y a de la brume persistante et givrante en plus. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Et donc c'est le village de
San Reto di Pellicane. J'ai pas noté ça du tout, moi. Moi, j'avais San Loreto dei Campi. Eh bien, non, ouais, c'est moi qui m'étais trompé. C'est Loreto del... dei dei... Pellicane. Ok. Ok. Alors, c'est un, voilà, c'est un petit village, hein, de plusieurs centaines d'habitants maximum. Vous approchez. Toi, Kleindorf, en augmentant les doses, tu sens la douleur qui est beaucoup moins gênante. Et au lieu du -5 en dextérité, tu vas avoir -3. Tu regagnes 2 points de dextérité pour l'instant. Et quand tes points de vie augmenteront, tu pourras remonter ta dextérité jusqu'à 9 pour l'instant. Mais il y a du mieux, quoi. Mais il te faut toujours la béquille, mais il y a du mieux. Alors, le village San Loreto, on vous observe. Il y a quelques paysans qui sont dans les champs ravagés par le givre, qui vous observent et qui grattent un peu le sol à la recherche de graines ou de pousses qui auraient réussi à résister et à s'acclimater. Les gens ont l'air pauvres et affamés quand vous approchez. Par rapport à Eppolito, l'autre village, hein, celui-là a l'air plus solide. Les maisons ont l'air plus fortifiées, plus résistantes, mais les villageois ont l'air plus affamés que ceux d'Eppolito. Il y a une communauté de moines qui habitent dans les ruines du monastère qui se trouve au centre du village. Ouais, même qui est un peu fusionné, quoi. Disons que les ruines du monastère font partie du village. Ouais. Alors, rapidement, prudemment, vous renseignez peut-être pour savoir si c'est le sincère repentir. On vous dit que c'est plutôt le culte du vrai Dieu, ici. Que voulez-vous faire? Est-ce qu'il y a une auberge? Oui, il y a une taverne. Je crois finir sur un endroit où on peut poser les charrettes Oui. à proximité. Oui, il y a des paysans qui ont des étables qui sont assez volumineuses pour pouvoir y faire entrer une charrette. Sinon, il y a un espace derrière la taverne pour les chevaux, mais qui n'est pas couvert. C'est une cour, mais à ciel ouvert. En plus, vous arrivez en fin de journée, hein, au village. C'est bientôt le crépuscule. Et vous sentez un vent froid qui souffle dans les rues, enfin, dans les espaces entre les maisons serrées, et qui est un peu cinglant sur votre peau. Vous avez bien couvert Athelred pour pas que son état s'aggrave. En plus, pendant les 3 jours, il y a eu de la pluie acide un peu qui est tombée. Donc là encore, vous avez bien fait attention à protéger Athelred, qu'il soit bien couvert et protégé des pluies acides. Parce que, à la limite, Aliona et Magda, je serais bien d'avis qu'à la limite, pour aller se renseigner à la taverne, Oui, vous y alliez ensemble, mais on trouve d'abord un fermier local pour stocker la charrette oui. dans une étape, histoire que les gens posent pas de questions et parce que
Bah, pour beaucoup, on va déplacer un cadavre en fait dans une ville qui est liée à un monastère. Ouais. Vous êtes dans un Peu village hein, importe. de 500, 700 habitants max, quoi. Oui, donc je m'attends à encore plus de préjugés dans un village que dans une ville. Ouais, ça va être beaucoup basé sur ce que vont dire les moines, hein. Forcément, des petites communautés comme ça, elles vont être très influencées par les chefs religieux de la Donc à la communauté. limite, tant que Vauban il se réveille pas, c'est peut-être bien qu'il bouge pas de la charrette en fait. Mhm. Comme ça, il y a personne qui pose de questions. Comme ça, il y a personne qui le voit, il y a personne qui pose de questions. Bah, vous transportez un mort, quoi. C'est ça. Il y aura quand même des questions là-dessus. On Bah, le met sur un brancard, on le couvre et on dit qu'il est vivant. Oui, voilà. Oui. oui, c'est ça. On dit qu'il est juste inconscient. Voilà. Oui. Mais dans ce cas-là, on n'a pas. Dans ce cas-là, on aura justifié qu'en face des quelques personnes qui vont fouiller la charrette. Alors que si on le déplace pour rentrer dans la taverne, t'as tout le village qui va le regarder et qui va se poser des questions. Et c'est à tout le village qu'on devra justifier. Ce sera plus la même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui. Après, je me couvre aussi. Je peux dormir à la limite. Je reste la nuit, je reste à son chevet. Je peux dormir dans je peux dormir dans la charrette Mm. dans la grange, hein, c'est pas un problème. Au contraire, comme ça, je m'assure qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne fouiller, qui vienne piller la charrette dans la nuit. Moi aussi. Donc on passe. Mhm. Nous on reste donc on reste à l'auberge et toi tu veux rester dans la charrette pour vos. Ouais, enfin, faut d'abord trouver un, va d'abord trouver quelqu'un avec qui, parce que je suppose qu'ils vont demander l'argent, je suppose qu'ils vont demander l'argent pour nous louer enfin pour nous laisser squatter Oui, un leur emplacement range. pour. Mm. Ou de l'argent ou de la nourriture. Il Bah, me semble que de la nourriture, on n'en manque pas. Oui, puis en plus c'est de la nourriture que vous allez qui va dépérir, donc autant que vous essayez de on la la consomme, ouais. ouais On consomme ce qui va de la dépérir. monnayer. Oui. Oh, de l'utiliser pour troquer en fait. Mm. Alors donc On va avec la je pense que Luna va aller à la taverne avec Magda, histoire de voir là où poser le cheval et combien ça va nous coûter. Il n'y a pas vraiment besoin en fait. Suffit de trouver la grange. Elle sera à proximité d'une ferme. On demande enfin, tu vois, c'est pour ça. D'abord, on trouve un endroit où on stocke la charrette et après, vous allez. Bah, ça dépend si la grange appartient à la taverne ou à quelqu'un d'autre. Non, justement, c'est que de toute façon, derrière la taverne, ce sera que pour stocker le cheval. Ce sera pas pour stocker la. Il n'y avait pas la place, donc. si c'est une cour, donc il y a la place pour mettre des chevaux ou des charrettes, hein. Ah, il y a la place pour la charrette aussi. Ouais, c'est à ciel ouvert seulement, c'est surtout ça. Ouais. C'est Ouais. juste que c'est pas couvert. Ouais. S'il pleut, faut protéger le cheval en fait. Ouais, S'il fait trop. faut aussi protéger Vauban qui est dedans, quoi. Donc, Ouais, mais Ça, on là, peut il y trouver a des une couverts. toile de tissu qui protège l'intérieur de la charrette. Il y a des arceaux de métal qui Voilà, avec la maintiennent. toile dessus, donc il Ouais. faudrait juste trouver une couverture supplémentaire s'il y a besoin pour réchauffer. ouais, bah, dans ce cas-là, on peut utiliser l'arrière de l'auberge, ouais. Alors, l'auberge C'était juste pour voir s'appelle à quel. la Taverna del Monastero Divino. Voilà. En gros, en italien, ça donne la taverne du monastère divin. Mais je vous l'ai fait en italien pour, euh, pour l'ambiance, bien sûr.
vais aller marchander avec le tavernier. Oui, Oui, voilà combien ça. c'est un jet de crédit pour marchander. Oui, le tavernier qui s'appelle Lamberto. Enfin, il se présente, voilà, sous ce nom-là. Je me présente sous le nom de Kleindorf. Mhm. Dans un italien presque parfait. On- Est-ce qu'il achète des denrées alimentaires? Achète. Oh, il troque, ouais. Ouais, bien sûr. Il demande à voir un peu l'état des denrées. Bah, je lui montre ce qu'on a d'échangeable en estimant de garder de côté le de quoi nous garder nous, mais Ouais, et d'envisager alors, en fait de vendre le stock j'essaye des d'estimer à peu politos, près quoi. le stock qu'on consommerait pas, ouais. Ouais. Oui, et par exemple une bonne partie de ce qu'Hippolito nous ont Parce donné, que par exemple. la nourriture que vous avez de Venise, c'est de la nourriture spéciale, concentrée, qu'il vaut mieux garder. Et puis vous avez des pots de miel, enfin des choses assez difficiles à avoir à la surface qui valent assez cher. Oui, de toute Et façon, c'est oui, moins périssable aussi. Et de toute c'est moins façon, d'où je viens de périssable. Venise, je ne. Bah, il regarde le panier et le sac de légumes que vous avez. Il fait bon, bah oui, je prends tout, hein. On est affamés dans le village, hein, donc. Ouais, Si vous bien voulez, sûr, en bien sûr. échange, vous pouvez avoir des chambres, voilà. Les chambres et stocker et De tu l'eau nous laisses chaude. stocker la charrette. Oui. Oui, bien sûr, oui. Il a très peu de clients, donc même votre nourriture périssable l'intéresse, hein. Donc il vous montre des chambres qui sont assez simples, hein, en bois. Enfin, les meubles sont en bois. Le lit, il y a un sommier en bois, un matelas rembourré de paille et une couverture en laine et un oreiller en plume en, Là. en plume de héron. Donc ça suffira pour que vous dormiez au moins au chaud et en plus vos chambres sont un peu connectées au comment dire au, au tunnel de chaleur de la grosse cheminée centrale du rez-de-chaussée. Disons que c'est fait en sorte que le, que le canal de la cheminée chauffe un peu les chambres, quoi, à travers les murs. Vous avez aussi la petite chandelle pour vous éclairer. Petite chandelle individuelle. On vous fournit de l'eau chaude propre et qui vient du puits du monastère. Enfin, et puis donc le tavernier peut vous dire que le monastère abrite une communauté de moines qui croient au vrai Dieu et qui sont dirigés par le frère Corvin, le gardien du puits. Leur puits, donc en plus de fournir de l'eau au village, a l'air d'avoir des propriétés un peu spirituelles. Et sinon, celui qui dirige le village et les paysans les organise, c'est Donna Rosa, c'est la matriarche du village. Et le tavernier vous dit qu'elle est autoritaire mais juste. Mais attention, elle déteste les étrangers bruyants. Et sinon, au niveau de la sécurité du village, c'est Sœur Girolamo,
un ancien mercenaire qui est un peu l'équivalent du sénéchal du village, enfin en tout cas le chef de la garde, quoi. Il a, il a peut-être une trentaine d'hommes sous ses ordres pour un village de 600 habitants. Donc c'est pas énorme, hein. Et surtout, il vous dit que vous êtes à peu près à 3 jours de voyage de Mantova, une des cités-États de, de Padova, enfin des plaines de Pau, quoi. Alors c'est plus Padova, là vous êtes maintenant vous êtes sorti de Padova pour entrer en Lombardie. Enfin, quand Ouais, vous d'accord. atteindrez Mantova, vous serez en Lombardie, ouais. Ouais, donc on va peut-être bien penser à retirer les fanions, ouais. Eh oui. Mm. Et le tavernier vous dit aussi, ne soyez pas surpris, mais il va y avoir de plus en plus de mendiants et de gens errants, des marginaux sur le long des routes, hein. Euh, Même si dans le duché de Padova, vous avez dû en voir, mais là, c'est tout du long de la route, hein. Ça vous permet en même temps de ne pas vous perdre. Vous suivez les cohortes de mendiants, de déserteurs, de compagnies de mercenaires, de sans-abri chassés des villes, ou des brigands affamés et des mutants qui se cachent aussi dans ces marginaux. Et voilà, vous avez un peu le bouquet d'errants sur les bords de route. Alors vous posez dans vos chambres respectives. Profiter de l'eau chaude pour faire sa toilette. Oui, Oui. Ça manque sur les routes. oui. Et ensuite, Il y a Liona qui va quand même aller parler à part à Kleindorf oui. par rapport à ce que lui a dit Magda, s'il souhaite toujours continuer la route ou retourner à Venise. Étant donné c'est que c'est Vauban toi est la ménestrelle. décédé. C'est toi la ménestrelle, c'est toi. Tu me dis. Parce que moi je peux continuer, il n'y a pas de souci, mais c'est par rapport à. Elle s'inquiète par rapport à Vauban qui est blessé, aussi au fait que, vu que c'est elle qui nous a incité à combattre, elle est un peu. Elle a peur que toi ainsi que Vauban vous lui en vouliez. J'avais envie de j'avais envie de rester aussi, donc non, je lui en veux pas. Mais à voir d'ici quelques jours. À voir d'ici quelques jours, mais oui, il est. Faire demi-tour, la question se pose. Vauban est alité, je suis plus en état de tenir mon épée. Ouais. Si la solution évolue pas vite, oui, en effet, il faudra penser à faire demi-tour. Ouais. Je lui en parlerai, plus tard. En attendant, on profite pour se reposer. Oui, Ouais, alors donc vous vous reposez et oui, pendant le repos, il y a profiter de la soirée enfin du début oui, de la soirée pour aller chercher un bouquet de jolies fleurs dans le coin. ouais, bah, fais un jet d'identification des plantes. 44, Ok, c'est réussi. tu trouves des fleurs qui permettent de faire un petit bouquet. Ouais, je passerai les offrir à Magda pour lui signifier que non, il n'y a aucune rancœur. Ok, elle te
Elle te glisse l'idée de peut-être utiliser se concentrer de lavande féerique, peut-être totalement sur toi ou sur Vauban, en espérant qu'il y aurait un miracle ou un effet peut-être magique. Mais bon. Ouais, c'est vrai que j'essaye d'augmenter les doses, mais Ah bon? Ah bah elle avait pas remarqué, donc bah, sinon tu fais comme tu préfères, enfin comme tu le sens, avec ton regard de sorcier, mais ouais, moi je m'y connais pas, mais voilà, je suis un peu désespéré de trouver une solution pour vous, donc au pire, oui, bon bah n'écoute pas trop non plus mes idées, mais j'écoute. voilà. J'écoute. Kleindorf écoute, mais il transformera l'idée en diviser la fiole en deux. Parce que, malgré tout, Kleindorf, je sais plus le nom de ça, mais rusé. Et lui, il pense aussi au fait que dans son état actuel, il est plus en état de tenir une épée. Et que il tient autant au fait de restaurer sa hanche que de voir Vauban se réveiller. Mhm. Donc il veut pas privilégier l'un ou l'autre, donc il partagera le reste de la fiole en deux. Ok. Bah, le lendemain, Athelred a le droit à un nouveau jet de constitution x1, grâce quand même à la distillation de lavande féerique. Yes. Toujours sur. 11. Cette fois-ci, il faut que ça marche. 18. Non. Voilà. Et Kleindorf, ta hanche est de moins en moins douloureuse. Alors, vous regagnez aussi un point de vie. Mais est-ce que Aliona était à son total de départ? Oui. Elle a dû regagner. Ouais, elle a regagné les attendez, points de vie qui lui manquaient. Oui, j'étais à 8. Donc, je crois. Kleindorf J'étais regagne à 8. nouveau un point de vie et il regagne à nouveau 2 points de dextérité. Alors, il est maintenant à 9 et demain, il regagnera encore un point de dextérité puisqu'il y aura un groupe de 4 points de blessure qui disparaîtront et donc qui feront regagner un point de dextérité. En gros, là, pour l'instant, ta hanche te donne encore moins 1 de dextérité en plus de tes blessures mineures. Aliona va suggérer à Kleindorf. Mais ça va beaucoup quand mieux. on va lui parler. Ouais. Elle va suggérer à Kleindorf, vu qu'il a goûté un petit peu de la fiole et que ça va mieux, peut-être qu'il peut essayer la version un peu diluée de la boue sur sa blessure directement, peut-être. Peut-être que ça va il reste. plus vite. La fiole est vide maintenant, ouais. Ah, la fiole est vide. Puis, la boue, elle aura forcément moins d'effet que la fiole. Et, la boue a chassé mais vos pustules. Ouais. La boue a chassé vos tubercules. Voilà, c'est ça. C'est déjà ça. Mais je consommerai de toute façon pas toute la. Je consommerai de toute façon pas toute la boue, histoire ça intéressera forcément les labos de Venise. Ouais. Donc j'en garderai juste un petit peu directement sur la blessure. Ouais, pour que mais rendu là, ça fait 4 jours. Ouais. On a déjà utilisé j'ai déjà utilisé tout le concentré et la fiole est vide. On n'en obtiendra rien de plus. Dans ce cas-là, utiliser un petit peu de boue pour que ça aille un peu mieux, vu que tu boitilles encore un peu, je pense. Oui, voilà, il boitille, ouais. Oui, mais il a presque plus besoin de sa béquille et tu te sens à nouveau, Kleindorf, apte à combattre, mais enfin, dès le moment où tu auras récupéré les points de vie qui te manquent, parce que il te manque encore 8 points de vie, hein, quand même. Hein. Oui, je sais, mais vous allez discuter un peu avec les moines, peut-être, non? Savoir un peu ce qu'ils font dans le... Avec quel nom t'as... Il y a un frère Corvin qui les dirige, mais sinon il y a d'autres frères moines dans le monastère. Ils sont à peu près une cinquantaine
à gérer le monastère fortifié. Ils ont des forgerons, ils ont des herboristes, ils ont des cultivateurs, parce qu'ils cultivent à l'intérieur des ruines du monastère. Et ils ont un puits, le fameux puits qui est surveillé par Frère Corvin, qui est un peu le dirigeant des moines. Il y a Alamano, frère Alamano, frère Mattia, frère Raniero, frère Noé, Gasparcio, Ruperto. Mais ouais, non, on peut. Ouais, il y a moyen. Sans taper. Non, non, inutile d'aller parler. Enfin, Kleindorf, il a aucune envie d'aller parler à Corvi. Non, c'est pas. Si, c'est ça, Corvi. Corvin. Corvin, il y a un N, Ouais, d'accord. Corvin. Non, plutôt un moine de base, mais ouais, essayer Oui, de pour être glaner des plus... informations sur, par curiosité, qu'est-ce que c'est que ce puits, en fait, qu'est-ce qu'il a de spirituel ou de. Ah oui, le puits, oui. On te dit que, bien sûr, frère Corvin pourrait beaucoup mieux te l'expliquer que eux, mais... Il doit être occupé, je voudrais pas l'importuner. Ouais, il est occupé à le surveiller. Il est souvent pas loin, sur un tabouret, à surveiller en même temps les cultures, les activités à l'intérieur de... Comme il est au centre des ruines du monastère, il peut un peu surveiller un peu ce qui se passe. Mais il reste toujours près du puits des murmures. C'est comme ça qu'est appelé le puits. C'est le puits des murmures. Le frère Corvin est assez facilement repérable. Il possède une robe de moine en chanvre rapiécée et il a tendance à souvent murmurer à l'oreille du puits. Ouais. Oui. Sûrement moyen d'inciter Aliona à aller lui poser des questions, mais non, Kleindorf, il a pas envie d'aller parler à un moine. Non, non, il est pas intéressé, ça l'inspire pas. Ok. Sinon, Magda peut aller prendre un peu des infos. Hein, Est-ce que Aliona aussi? Est-ce que Kleindorf lui a demandé, lui a dit Je qu'il sais pas. voulait quelques informations? Pas du tout. Bah oui, Kleindorf, il est assez curieux et il, il aurait tendance à essayer au contraire de te montrer à quel point ce serait bien d'avoir des informations au sujet de ce puits. Alors, il n'y a pas que le puits. L'activité principale de la communauté de moines du vrai Dieu, c'est qu'ils cultivent des herbes médicinales et copient des manuscrits. Pour plaisanter, Aliona va dire t'as peur que le prêtre Corvin te mange? D'accord. Et Ouais, j'ai pas vraiment confiance dans les religieux, oui, en effet. c'est peut-être l'occasion Et quel... d'apprendre un peu en quoi ça consiste, le culte du vrai Dieu. Et ça, Ah c'est oui. pas forcément à manger des gens. Euh, Ouais, Le credo du culte est à Voilà, c'est la famille. l'opposé de celui du sincère repentir. Il rejette en bloc la mortification terrestre, la punition divine et la faute. Sa vision du monde est résolument positive. Les adeptes considèrent que le bonheur terrestre est un prélude aux félicités de l'au-delà. Ils ne se jugent point responsables des crimes de leurs ancêtres, à la différence du sincère repentir. Ils essayent d'instaurer la paix et l'harmonie en ce monde. Ils croient en une divinité juste et généreuse. Les disciples du vrai Dieu ne condamnent pas la science et ses applications. Tout au contraire, ils s'intéressent au savoir des temps anciens. Cependant, ils se montrent très prudents dans l'utilisation des sciences. Le passé a démontré leur puissance destructrice. Ouais, mais n'empêche que j'ai pas confiance. Voilà. Donc, si j'arrive pas à convaincre Aliona ce serait bien d'avoir des infos, bah, je vais continuer de parler à d'autres gens, mais non, j'ai pas envie d'aller parler au chef des moines, non. Aliona, elle va aller voir le Corvin, Le frère Corvin. Hein. Oui, très bien. le frère Corvin. Ouais. Il te salue et il te dit oui.
Euh, Est-ce que vous avez des questions à poser à Dieu? Je peux peut-être entendre ces réponses et vous les transmettre, si ça vous intéresse. Ah, ce serait pas à Dieu directement, ce serait juste pour savoir Mhm. pourquoi ce puits s'appelle le puits des murmures. Parce que Dieu communique à travers des murmures dans ce puits. Et je suis capable de les entendre, ces murmures. Si vous vous penchez, vous pourrez peut-être essayer de les entendre, vous aussi. Allez-y, posez une question. Je pense Alors que là, je il a peux l'air pas amical vous tout ça, mais tranquillité. si tu veux, fais un jet de charisme x5 quand même. Pour qu'il se Si tu veux. présente amical comme ça. Ouais. Je suis à 12 en charisme. 60. Ça fait. Ça fait 60%. 12 x 5, ça fait 60. Ah, vous m'entendez pas? Ici, on t'entend. Ah, oui. Ah d'accord. Vous m'écoutez pas donc. Ah, Ok. ouais. Je vais essayer de creuser un petit peu. Et lance un dessin s'il te plaît. Et fais moins de 60. Quoi? Oui, je lance mon dé. 50, c'est bon. Donc voilà, il est plutôt ouvert, bienveillant et conciliant. Alors, quelle est ta question? Elle va demander est-ce que les. Comment dire par rapport aux cultures, elles servent uniquement aux moines ou elles servent aussi aux gens de l'extérieur? Ah, tu veux pas poser de questions à Dieu? Non, Non, ok. pas pour l'instant. Ah, d'accord. Sauf si la question à Dieu, c'est de demander pourquoi il y a le brouillard qui est venu sur nous comme ça. Bah, ça pourrait être une bonne question à poser au puits, ouais. Donc, voilà, tu je poses vais cette demander ça, question-là au puits? Oui. Ok. Eh Alors, bien, pourquoi le brouillard tu entends une Et, réponse. C'est un voile qui protège les âmes pures. Fais un jet d'écouter, si tu veux, pour Aliona. Alors. Et 31. Ok. C'est